Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous expliquer, on va traiter le sujet de la perspective et ses applications. Vous savez que la perspective, c'est une technique qui nous permet de développer, de représenter des objets en volume, en 3 dimensions, sur une surface qui n'a que 2 dimensions. Les architectes sont ceux qui l'utilisent le plus, puisqu'eux, ils travaillent pratiquement exclusivement avec la perspective. Et moi, je vais vous montrer comment l'appliquer, comment trouver les points de fuite, comment trouver les lignes de fuite, l'horizon, etc., sur les sujets qu'on peut traiter. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker, de faire un like et de vous abonner à la chaîne si vous intéresse, si vous pensez qu'il y a des choses intéressantes à découvrir. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure, à plus tard. Voilà, pour la perspective, il nous faut 3 éléments essentiels pour pouvoir construire des objets en 3 dimensions, sur une surface qui n'a que 2 dimensions, que je me disais tout à l'heure. Un des éléments importants, c'est l'horizon. L'horizon, c'est la ligne horizontale qu'on peut trouver dans tout espace, et qui est équivalent, bon, quand on est en mer, c'est l'horizon de la mer, il nous fournit déjà un exemple bien précis. Mais sinon, dans la nature, quand on dessine quelque chose, l'horizon existe aussi. Je vous montrerai plus tard comment le trouver. Un autre élément qui est important, c'est le point de fuite, les points de fuite. Tous les points de fuite sont des points qui se trouvent sur la ligne d'horizon. Comme on sait, comme vous savez, une ligne, c'est une continuité, c'est une succession des points qui composent cette ligne. N'importe lequel des points peut servir des points de fuite. Il peut être situé à n'importe quel endroit, mais toujours sur la ligne d'horizon. L'autre élément, c'est les lignes des fuites. Les lignes des fuites, pardon, je prends un stylo un peu plus mince. Les lignes des fuites sont des lignes parallèles qui, en général, sont parallèles, toujours parallèles d'ailleurs au sol. Et ce sont des lignes qui vont se rejoindre quelque part sur la ligne d'horizon. Mais c'est quelque part, c'est un point de fuite. Pour ça que c'est ce qu'on appelle la perspective parallèle ou plane. On a un seul point de fuite. Voilà. On a ces 3 éléments essentiels, mais c'est la perspective parallèle ou plane. Un exemple classique, c'est la voie du chemin de fer. Voilà, quand on dessine le chemin de fer, on voit que les parallèles à l'horizon, au lointain, et on a l'impression qu'elles se touchent sur un certain point. C'est le point de fuite sur lequel toutes les lignes parallèles vont se rejoindre, mais toujours sur la ligne d'horizon, comme je disais tout à l'heure. Nous avons une autre perspective, qui s'appelle la perspective oblique. La perspective oblique, c'est une perspective qui est là, on l'utilise quand on a 2 ou plusieurs points de fuite. C'est-à-dire que chaque surface, chaque plan a son propre point de fuite. Quand on construit, par exemple, on met toujours la ligne d'horizon, quand on construit, par exemple, une rue, on va supposer qu'elle est comme ça, voilà, on va mettre une autre façade ici, voilà, on peut mettre une porte là, on peut mettre une porte ici, une fenêtre, etc. Voilà. Si la rue est parfaitement parallèle, toutes les lignes vont se rejoindre sur le même point de fuite. On va le situer dans cet exemple ici en plein milieu, parce que c'est une perspective qui est symétrique, elle pose aucun problème. C'est-à-dire que toutes les lignes qui se trouvent sur ces plans-là, du fait qu'on a retrouvé ces points ici par rapport à ces lignes, toutes les autres lignes qui sont parallèles au sol et parallèles entre elles, elles vont se rejoindre ici. Voilà, par exemple,
entre ça et ça, je peux faire une fenêtre, mais elle aura cette inclinaison, puisque se trouve sur ces plans-là. On a le même point de fit. De l'autre côté, pareil. Là, on a construit, on a trouvé le point de fit par rapport à la base, mais si on continue comme ça vers le haut, on trouvera l'inclinaison du toit. Voilà. Et si je continue comme ça, si je cherche, là, par exemple, la fenêtre, en passant par là, elle va me donner parfaitement l'inclinaison de cette fenêtre par rapport à ces plans-là. La porte, c'est pareil, on fait ça, et du coup, c'est une ligne qui est fausse, là, on va la corriger, elle va être comme ça. Voilà, ça c'est la perspective oblique. Chaque plan a son propre point de fit. C'est-à-dire que ces plans ici, qui sont derrière, sur l'autre façade, de l'autre rue, ils vont se rejoindre quelque part, au loin, d'un côté et de l'autre. Un point très loin parce que les lignes sont pratiquement face à nous. C'est-à-dire qu'ils ont peu d'inclinaison, donc ils sont très proches du parallélisme par rapport à l'horizon. On a une autre perspective qui s'appelle la perspective aérienne. Mais avant de faire l'aérienne, je vais vous donner un autre exemple qui peut être intéressant. Par exemple, voilà, je vais construire un cube. Je trace la ligne d'horizon que nous connaissons. On va mettre un point fit ici, un point fit ici. Là, je vais tracer. Vous savez qu'un cube, il a toujours 3 arêtes visibles, sinon ça serait un carré. On a au moins deux plans visibles. C'est-à-dire que à partir de l'arête principale, l'arête du milieu qui est la plus proche de nous, donc la plus grande, on va tracer des lignes, des fuites vers les points de fuite. Et après, on va tracer ici les deux autres verticales. En perspective, les verticales sont toujours verticales, il ne faut jamais l'oublier. Elles ne sont jamais inclinées, ou, voilà. Elles penchent jamais. En traçant ces lignes-là, on trouve la hauteur exacte des deux autres arêtes. C'est-à-dire que là, je vais donner un petit peu d'ombre pour qu'on voit un peu l'effet des volumes. Là, la ligne d'horizon, elle passe au milieu de ces cubes. C'est-à-dire qu'on ne voit ni la face supérieure ni la face inférieure. Là, si je soulève un peu, si je relève un peu ces arêtes, ces dessins, je trace les mêmes lignes vers le même point de fuite. Voilà, avec les verticales sur le côté, les deux autres arêtes. On s'aperçoit qu'on a deux traits comme ça, deux traits comme ça. Mais un cube, il a 4 faces. Et vous avez, du fait que cette face qui est derrière, c'est une parallèle à celle qui est devant, on trace à partir de là une ligne qui va aller directement au même point fuite, parce qu'ils sont des parallèles. Et à partir de là, on va faire une ligne de fuite parallèle à celle-ci, qui sont 2 faces parallèles, et on obtient comme ça le cube vu du bas. On voit la face inférieure en plus. Si je monte la ligne d'horizon, c'est-à-dire que la ligne d'horizon, c'est le point de vue de spectateur. C'est-à-dire que la ligne d'horizon, si je dessine ici un petit bonhomme, voilà, je le fais vite fait comme ça, voilà. La ligne d'horizon est toujours sur la ligne des yeux, au niveau de la hauteur des yeux. Si je prends un crayon, et avec le bras, je le mets devant ma ligne, devant mes yeux, vous verrez que ce crayon, il va se confondre avec la ligne d'horizon à une certaine hauteur. Tout ce qui est au-dessus de cette ligne d'horizon, de ce crayon, toutes les lignes parallèles au sol vont descendre vers des points de fuite. Et si les lignes sont en dessous de cet horizon ou de crayon, vous verrez que les lignes montent vers des points de fuite. Comme ça.
Je dessine comme je peux parce que je suis un peu en équilibre. Et là, on fait la même opération qu'en haut. À partir de là, puisque c'est une parallèle à celle-ci, je cherche le même point de fit. Et à partir de là, comme c'est une parallèle à celle-ci, je cherche le même point de fit ici aussi. Et là, on trace, voilà, le cube avec la face supérieure visible. C'est-à-dire que dans une pièce, dans une habitation, voilà, ça correspondrait au plafond, et ça correspondrait au sol. Voilà. Là, j'efface tout ça. Voilà. Et maintenant, il y a la perspective aérienne. Avec la perspective aérienne, nous avons 3 points de fuite. C'est-à-dire que là, on a la ligne d'horizon. On a la ligne d'horizon qui est plus haute. On va imaginer les gratte-ciels de New York, de la Défense à Paris, etc. Quand ils sont vus du haut, on a l'impression que la partie haute est beaucoup plus large que la partie basse. On a l'impression qu'ils vont se toucher au niveau du sol. On va construire les 2 points de fuite classiques, comme pour la perspective oblique. On va tracer la partie supérieure du gratte-ciel. Voilà, la face supérieure. Et nous avons un 3e point de fuite qui, lui, se trouve dans le sol, très très loin peut-être. Nous, on va le faire court pour qu'il rentre un peu dans la feuille. Et vous verrez que toutes ces lignes-là vont... Oh là là, c'est un peu bizarre ça. Vous verrez que toutes ces lignes-là, ils vont se rejoindre sur le même point de fuite. Et là, si à partir de ces lignes-là, je trace une ligne parallèle à celle-ci, vous verrez qu'ici, elle est plus inclinée. Elle est déformée. Et si je trace une parallèle à celle-ci, mais à partir de là, je cherche le même point de fuite, vous aurez ça. C'est-à-dire que là, vous avez ces gratte-ciel qui est vu comme ça. Excusez-moi pour le dessin, mais je fais ce que je peux. Voilà. Ça, c'est la perspective aérienne avec le point de fuite dans le sol. C'est-à-dire que la ligne d'horizon, l'observateur, voilà, l'observateur, l'œil, il est plus haut que l'objet. Par exemple, quand on dessine un tabouret, ou voilà, quelque chose comme ça, mais avec une certaine longueur, on aura cet effet, même si c'est léger, parce que la distance par rapport aux objets, on n'est pas forcément très loin, l'effet sera minime. Et un autre exemple, si je construis par exemple, je mets la ligne d'horizon ici, une autre ligne d'horizon, et je construis par exemple un escalier. Voilà, je pense que vous avez compris. Là, j'ai une ligne de fuite qui serait là, point de fuite là. Là, pareil, j'exagère un peu, pour qu'il rentre dans la feuille. Et là, je crée, voilà, je fais, j'invente un petit peu, voilà, je fais les marches qui vont aller toutes assez. Comme ça, on trouve exactement l'inclinaison. Et le 3e point de fuite en question, pour la perspective aérienne, lui, il se trouve dans la partie supérieure. Voilà, ces lignes-là, ils vont se retrouver dans un point de fuite qui, lui, il est dans l'espace. C'est quand on voit un escalier long, un escalier du bas, on a l'impression qu'il se touche en haut. Voilà, qui est beaucoup plus étroit. Par contre, si on voit l'escalier, un grand escalier, vu du haut, on aura l'impression inversée, c'est-à-dire qu'on aura l'impression qu'ils vont se toucher en bas, qui est plus étroit. Voilà pour cet exemple.